À la fin de l'année, le comptable évalue les risques probables de non-paiement d'une créance client ou encore la dépréciation d'une partie de son stock final. S'il constate une baisse de valeur de ces différents éléments d'actifs ou si le montant de la dépréciation augmente par rapport à l'année dernière, il enregistre une écriture de dotation de dépréciation en débitant le compte 68 par le crédit d'un compte 49 pour la dépréciation d'une créance client ou par le crédit d'un compte 39 pour la dépréciation du stock final. Si, par rapport à l'année dernière, le montant de la perte de valeur n'existe plus ou diminue, il convient d'enregistrer une reprise de dépréciation en créditant le compte 78 par le débit d'un compte 49 pour la dépréciation d'une créance ou par le crédit d'un compte 39 pour la dépréciation du stock final. Le montant d'une dépréciation évolue et varie chaque année à la hausse ou à la baisse. C'est la raison pour laquelle une dépréciation ne se cumule pas d'une année sur l'autre et que le bilan ne présente en deuxième colonne de l'actif que la dépréciation de l'année et seulement de l'année. Les risques probables de non-paiement d'une créance client sont évalués à la fin de chaque année et font l'objet d'écriture d'inventaire. En effet, il convient tout d'abord de se demander si la créance a déjà fait l'objet l'an dernier d'une dépréciation. Et si la créance n'a pas fait l'objet d'une dépréciation l'année précédente, on doit transformer la créance en créance douteuse. Pour cela, on annule la créance pour le montant TTC en créditant le compte 411 créance client et en débitant le compte 416 créance douteuse pour constater la nouvelle créance douteuse. Ensuite, si la créance est nouvellement douteuse, l'entreprise doit constater une dotation de dépréciation par le débit du compte 68 et le crédit du compte 49, dépréciation sur créance client. En revanche, si la créance était déjà douteuse l'année précédente, il convient de constater soit une augmentation de dépréciation, par l'écriture de dotation de dépréciation en débitant le compte 68 et en créditant le compte 49, soit il convient de constater une diminution de dépréciation par une reprise de dépréciation en créditant le compte 78 et en débitant le compte 49, dépréciation sur créance. Attention, la TVA étant neutre pour l'entreprise, il convient de calculer le montant de la dépréciation sur une créance hors taxe. Il se peut que certaines créances deviennent totalement insolvables, c'est-à-dire irrécouvrables. La créance définitivement perdue devient alors un coût pour l'entreprise qui doit mouvementer une charge au débit du compte 654 pour le montant hors taxe de la créance. La TVA collectée qui avait été mouvementée lors de la vente au crédit du compte 44 571 doit être annulée en débitant ce même compte 44 571 TVA collectée. Pour annuler la créance perdue, on mouvemente alors au crédit pour le montant TTC, soit le compte 411 créance si la créance n'avait fait l'objet d'aucune dépréciation l'année précédente, soit le compte 416 créance douteuse si la créance avait fait l'objet l'année précédente d'une dépréciation. Attention, car si c'est une créance douteuse qui est devenue insolvable, il ne faut pas oublier d'annuler la dépréciation constatée l'année précédente sur cette créance douteuse en passant l'écriture d'inventaire de reprise de dépréciation qui crédite le compte 78 et débite le compte 49. Concernant la valeur du stock final, l'entreprise peut être amenée à constater une dépréciation. Il convient de faire apparaître cette dépréciation au bilan de fin d'année. Pour cela, l'entreprise doit annuler la dépréciation constatée sur le stock final de l'an dernier, qui est le stock initial de la nouvelle année, puis constater la dépréciation sur le nouveau stock final. L'annulation de la dépréciation sur le stock initial de la nouvelle année correspondant au stock final de l'an dernier s'enregistre en mouvementant au crédit le compte 78 par le débit du compte 39 dépréciation sur le stock. Cette écriture s'appelle une reprise de dépréciation. Puis, l'entreprise doit constater la dépréciation sur le stock final de cette année en débitant un compte 68 par le crédit du compte 39 dépréciation sur le stock. L'entreprise peut remplacer ces deux écritures d'inventaire par une seule écriture. En effet, si par rapport à l'année dernière, le montant de cette dépréciation a augmenté, il convient de constater cette hausse par une écriture de dotation de dépréciation en débitant un compte 68 par le crédit d'un compte 39 dépréciation sur le stock pour un montant correspondant à la hausse de la perte de valeur. Si en revanche le montant de cette dépréciation a diminué, il convient de constater cette baisse par une écriture de reprise de dépréciation en créditant un compte 78 par le débit du compte 39 dépréciation sur le stock pour un montant correspondant à la baisse de la perte de valeur.